On a vu la volonté de Dieu et la stratégie missionnaire, c'est quand même déjà le plus à retenir. Alors après, ça va assez vite. Quelle heure c'est maintenant? Qui c'est quelle heure? Encore une demi-heure. Le bien universel, avant, il y a tout un tas de choses beaucoup plus concrètes même, que vous pouvez retenir pour vous. Le bien universel avant le bien particulier. N'abandonnez jamais un bien universel pour un bien particulier, comme la prédication pour quelques confessions, ou l'enseignement quotidien des prières, ou pour quelque autre œuvre utile à un simple particulier. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand il y a un bien général, hein, voilà, comme nous, ben c'est ce qu'il veut dire. On a une messe à dire, quelqu'un veut se confesser, ben il attendra, hein, c'est pas lui qui doit, c'est pas le bien individuel qui doit privilégier sur le bien collectif, le bien communautaire. Hein. On doit faire ce qui convient au grand nombre avant de répondre aux besoins particuliers. Priez en toutes circonstances. Quand je vois les nécessités présentes et la charge qui repose sur moi, parfois je me néglige afin de secourir le prochain, ou la plupart du temps j'en sors grièvement blessé. Aussi je tiens pour certain qu'il est très sûr de se recueillir de temps à autre, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui faisait tenir François Xavier, ce n'est pas son tempérament actif, sa santé hors du commun, sa grande force de caractère, sa passion apostolique dévorante, mais sa prière constante. Il passait presque toute la nuit en contemplation et en oraison, disaient les témoins. Enfin, je pense bien que de temps en temps, il devait dormir quand même. Hein. Sa prière est christologique. Contemplation du Christ dans sa parole, ses gestes, ses actions, désir de s'identifier mentalement et concrètement à lui, et surtout de s'identifier au Christ envoyé et envoyant. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce qui lui donne le Christ, ce que lui donne le Christ dans sa prière, est parfois si fort qu'il s'écrie, ça c'est connu ça pour François Xavier, Seigneur, pas davantage, pas davantage. No mais, comment ça se dit en portugais ou ouais. Alors ça, je ne sais pas si ça vous arrive, dire Seigneur, trop de grâce, tu m'en donnes trop, arrête. Ça m'étonnerait que ça vous arrive, si. Non. Eh ben voilà. Hein. C'est bon. Hein. C'est plutôt dans le cas des épreuves, là. Oui, c'est plutôt arrête. Oui, sa prière lui donne force et courage, amour, bonté, paix, le délivre de ses peurs face à des missions risquées, mais surtout un amour personnel et gratuit du Christ. Ô Jésus très aimant, pourquoi donc ne pas vous aimer d'un amour désintéressé, oubliant le ciel et l'enfer, non pour être récompensé, mais simplement que vous m'avez aimé. Bon voilà, donc la prière en permanence, voilà, bien sûr. Mais en même temps, si je veux contredire ce qui est dit là, parce que de temps en temps, il faut s'abuser un peu, ben voilà, le bon samaritain là-dedans, le prêtre et le lévite qui voient le blessé au bord de la route, ils vont faire leur prière, ils ne s'arrêtent pas pour le bon samaritain. Donc là, il faut nuancer. Alors, et là, pareil pour le bien commun avant le bien particulier, il y a des fois, là aussi, il faut s'adapter. C'est pas tout à fait... Non, mais ce qui veut dire, c'est que on ne peut pas être missionnaire sans prier, sans s'ouvrir au Christ pour que ce soit lui qui soit missionnaire à travers nous. Hein. C'est ça. Hein. Et donc, on a besoin de ses grâces, on a besoin de son aide. Mais d'un autre côté, c'est évident que, eh bien, on ne peut pas non plus passer tout son temps à prier quand on est missionnaire. Hein. Il faut bien aller au travail. Hein. Et donc, il faut bien être des bons samaritains. Hein. Bon, c'était pour nuancer un petit peu. Alors là, des choses très concrètes. Croire à l'expérience plus qu'à la science. Vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. Ceux qui, après leurs études, reviennent ici, mais sans avoir été exercés et bien éprouvés dans le monde, se perdent au lieu de secourir les autres parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Voilà. Il ne faut pas faire des études tout au long de sa vie. Hein? Voilà. Les expériments jésuites, les exercices, son expérience de prédication, de visite aux malades, voilà tout ce qu'il a fait avant de partir en Inde. Aux missionnaires envoyés en Inde, François demande que les nouveaux venus soient des personnes très mortifiées et qu'elles aient de nombreuses années d'expérience, même si elles n'ont pas beaucoup de science. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? L'expérience plus que la science. Sur son CV, comment? Sur son CV, on met les expériences. Voilà, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, faut parler
Ben nous aussi, dans la foi, c'est vrai pareil. Hein. Quand on doit parler de notre foi, il ne faut pas donner des définitions théologiques ou réciter le credo, il faut dire voilà ce que ça m'apporte. Voilà mon expérience. Hein. Voilà. Les hommes mieux que les livres, il insiste. Hein. Pour porter du fruit dans les âmes, vous ne trouverez pas dans les livres autant d'aide qu'en l'apprenant par le moyen des hommes vivants qui sont engagés dans les affaires. Toutes les affaires possibles, hein, spirituelles ou non. Je me suis bien trouvé de cette règle. Il faut donc avoir un a priori favorable envers tous ceux que nous rencontrons selon la recommandation des exercices, être plus prompt à recevoir favorablement la proposition du prochain qu'à la condamner. Voilà. Donc écoutons les gens et voilà, écoutons les hommes plus que les livres. Il faut aussi se mettre à l'écoute, rentrer en relation en apprenant la langue, la culture, en s'inculturant, pour recevoir ce que les autres ont à nous donner. Donc, les hommes, mieux que les livres. Ça va? Expérience plus que la science. Solliciter les générosités. Ah ben c'est ça, hein. On sollicite les générosités dans les paroisses, dans les mouvements. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas la relève. Vous êtes bien d'accord, hein? Oui. C'est partout. Ben oui, ben lui aussi c'est pareil, hein. Et ça, on en est bien conscient. Je dirais à la Sorbonne, à ceux qui ont plus de science que de volonté, pour se préparer à en tirer du fruit, que d'âmes sont empêchées d'aller à la gloire et vont en enfer par la négligence de ceux-là, de ceux qui passent leur temps à la Sorbonne à faire des études plutôt que de partir en mission. Vous êtes bien d'accord, hein? Je me suis senti poussé à écrire à l'Université de Paris pour clamer que des milliers de gentils, de païens, hein, se feraient chrétiens s'il y avait des ouvriers. Vous êtes d'accord avec ça, hein? La mission pour François est une obligation intérieure, venant d'un trop plein de bonheur quand on a rencontré le Christ et l'Évangile. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une obligation intérieure. Tout à l'heure, j'ai dit nécessité. On était poussé, lui, voilà. Lui, il a senti ça, c'est pour ça qu'il a été missionnaire, qu'il en est heureux. Il réclame donc des ouvriers à sa compagnie jésuite. Pour l'amour et pour le service de Dieu notre Seigneur, frère Simon, je vous recommande de vous efforcer, ça doit être un de ses supérieurs, d'envoyer quelques prédicateurs de notre compagnie. À Ignace même, il demande que vous envoyiez dans ces contrées-ci tous ceux que vous pourrez, tant il manque d'ouvriers. Voilà, ça vous êtes bien d'accord, hein? Voilà, solliciter des générosités. Alors d'après vous, où est-ce qu'il en manque? Où est-ce qu'il manque le plus d'ouvriers aujourd'hui dans les milieux de vie où vous êtes? Dans les milieux de vie où vous êtes. Quelles sollicitations vous faites ou vous aimeriez faire? On voit, ne serait-ce que dans la vie professionnelle, il y a eu une période qui se termine peut-être aujourd'hui un peu, où on a incité les jeunes à faire des études. Il fallait aller passer le bac, faire des études, faire ceci, faire tout ça, en faire le plus possible. Mais les métiers qui recherchent le plus aujourd'hui, ce n'est pas les métiers qui demandent des études forcément très longues, mais des métiers avec une compétence spécifique. Manuel, oui, plombier, manuel, enfin voilà, relationnel ou autre. Au relationnel, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut quand même une certaine science. Hein? Il faut quand même une certaine science. Ben, il faut une formation. Une formation, mais il ne faut pas... Voilà. Mais quand on dit formation, ce n'est pas forcément un savoir intellectuel. C'est une formation aussi technique, manuelle, relationnelle, etc. Voilà. Alors dans l'église, où est-ce qu'il manque le plus d'ouvriers actuellement? Partout. Comment? Des prêtres. Des prêtres. Bah oui, on espère que ça va. Il y en a à venir. Comment? Il y en a à venir. Oui. Il y en a à venir. Ça vient pas vite quand même, mais bon. Oui, oui. Je discutais la semaine dernière avec j'ai fait une sépulture d'un prêtre qui avait pris sa retraite sur Aix-les-Bains et donc était enterré à côté de Bonneville, à Ponchy, là. Et puis c'était l'ancien vicaire général qui était en classe avec moi, là, de Nancy. Alors je lui ai dit, où s'en est les prêtres à Annecy? Il y a 14 ans qu'il n'y a pas eu d'ordination dans le diocèse d'Annecy. 14 ans. Annecy, grand diocèse, c'est le double de nous, hein. Ah oui. Eh oui. Moi, quand j'étais au séminaire, on était, mettons, 3 ou 4 pour la Savoie, ils étaient 10 à 15 pour la Haute-Savoie. Ça a tout le temps été comme ça. Ils avaient beaucoup de prêtres, beaucoup de... Voilà. Et puis, voilà, ça s'est effondré complètement. Alors qu'en Savoie, on en a eu quelques-unes, quand même. Bah oui. Voilà. 2 ans de suite, déjà. Comment? Déjà 2 ans de suite.
Ben oui, même plus. Enfin, il y a eu déjà Clément d'Ancarte, c'est pas très vieux, mais il y avait déjà Vincent. Vincent avait été ordonné avec Guillaume Humblot. Après, il y a eu Loïc Daranda. Après, il y a eu maintenant Grégoire. Enfin, on en a quand même. Hein. Et puis là, il y en a, ben, il y en a qui rentrent au théologie, là. Voilà. Augustin Régal. Augustin, voilà. Bon. Vincent, c'est 2017. Combien? 2017 déjà. Et Loïc et Guillaume, 2019. Toi, tu as une grande mémoire. Ah ben les voilà, nos copines. Il n'y a pas celle qui t'a bousculé l'autre jour, non? Tous les mardis maintenant. Mais je ne vais pas les caresser. Je ne vais pas les bénir. Je ne vous bénis pas. Hein? Elles ont entendu votre voix. Ouais. Ensuite, aimer et être aimé. Bon, ça rejoint des choses qu'on a déjà dites plus ou moins. Un supérieur local, François écrit: entre beaucoup de choses, je me réjouirais de savoir que tous les frères de la compagnie vous aiment beaucoup, car je ne serais pas satisfait de savoir que vous les aimez, mais bien de savoir que vous êtes aimés. Ah, ça c'est une question quand même. Aimer c'est bien, mais chercher à être aimé. Ah, qu'est-ce que ça vous dit ça? C'est moins facile. Hein? C'est moins facile. C'est moins facile, hein? Ce qu'on sait si on est vraiment aimé. Pourquoi on le sait? Ils nous le disent, les gens nous le disent. Pas toujours, hein? C'est une question, c'est bête comme question, je ne me suis jamais bien posé la question. On cherche à aimer les autres, à être bon, à servir, à bénir, à faire tout, mais on n'est pas forcément aimé. Là, c'est un beau troupeau quand même. Hein? Ah, j'admire toujours. Alors on continue. Pour aimer et être aimé des siens, François se fait proche directement. Voilà. Et par lettre de ceux qu'il aime. Pour rester proche, pour se faire aimer. Vous êtes bien d'accord, hein? Se rester. Voilà. Il prend de leurs nouvelles dans les détails de la vie quotidienne. Se fait affectueux et bienveillant. Porte sur lui les prénoms de ceux auxquels il tient le plus. Ça, c'est curieux. Il porte sur lui les prénoms. Ah, c'est bien ça, hein, c'est concret. On peut les mettre sur un papier, sur son bureau. On met des noms, comme ça on pense à eux. C'est-à-dire, il faut entretenir le lien. C'est ça qui est quand même intéressant. Hein. Voilà. Et maintenant, on met les photos de ses proches. Ah, les photos. Il n'y a pas de photos à l'époque. Ah oui, c'est les photos. Les photos maintenant. Et il affirme à ceux qui lui sont éloignés que dans le Seigneur, il n'y a pas de distance et qu'il reste près de lui. Telle est la conformité d'amour et d'esprit où nous nous trouvons, que la distance matérielle ne cause ni moindre amour, ni oubli chez ceux qui s'aiment dans le Seigneur. Donc par-delà les distances, entretenir le lien et continuer à penser à ceux avec qui il y a des liens, à ceux qu'on aime, pour que, ben voilà, ils sentent qu'on les aime et que nous, on peut se sentir aimé par eux. Quand il y a des réprimandes à faire, il essaye de le faire avec douceur, amour et non rigueur. Ce qu'il fait pour aimer et être aimé, il le demande à ses collaborateurs. Tâchez de toutes vos forces à vous faire aimer des gens, car en étant aimé d'eux, vous ferez beaucoup plus de fruits qu'en étant détesté d'eux. Que les réprimandes donc soient faites d'un visage serein, que les paroles soient de douceur et d'amour, non de rigueur. Quand on a des reproches à faire, voilà. Ben oui. Mais quand Marie a dit à Jésus, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois au temple. Est-ce qu'elle l'a dit avec douceur, un visage serein, ou est-ce qu'elle était un peu en colère? Ben ça, c'est vous qui interprétez. Donc cherchez à aimer et à être aimé. Il y en a un paquet quand même. Il y en a une qui vient la venir prête là. Voilà. Courage et confiance. Face aux épreuves, aux échecs, aux tentations, aux difficultés apostoliques et spirituelles, il faut éviter deux excès, la pusillanimité ou l'orgueil.
La pusillanimité, c'est dur à dire, hein, cause cette misère si dangereuse et si nuisible. On manque de courage dans les grandes choses pour bien les utiliser la grâce que Dieu, notre Père, accorde pour espérer en lui. Donc, être courageux, hein, pas pusillanime. Le courage. Et en même temps, la confiance. Ça va ensemble. Il faut être courageux, comme lui qui se lance là aux Indes, qui part là et qui essaie d'évangéliser, mais en même temps, il fait confiance. Courage et confiance, hein, c'est ça. Quant à ceux qui s'estiment eux-mêmes quelque peu et placent leur fondement en eux-mêmes, se croyant davantage qu'ils ne sont, ils sont plus faibles lors des grands périls et des grandes épreuves que les pusillanimes. Voilà. À ceux qui se croient trop forts, parfois, ils ne sont pas si forts que ça. Hein. Quant à lui, il témoigne, une seule chose me donne du courage, c'est la grande confiance et espérance en lui qu'il a daigné mettre en nous. Voilà. Courage et confiance. Donc il faut les deux. Hein. Si je dis, il ne faut pas que notre confiance soit une confiance béate, passive, c'est Dieu qui fera tout. Hein. Mais il ne faut pas aussi que, allez, j'y vais, je suis courageux, je me lance, je vais faire. Non, parce que j'ai besoin de Dieu pour que ça produise des fruits. Donc, en tout, courage et confiance. Le 12, sentir l'émotion de l'esprit, on l'a vu. Vivre dans la joie. Jamais en ma vie, je n'ai reçu tant de joie et de satisfaction spirituelle. J'espère que de temps en temps, ça vous arrive de dire ça. La joie de François, c'est sa remise totale entre les mains de Dieu, son seul appui, car il n'a aucun appui humain. Nous n'avons personne en qui nous puissions nous confier, ni espérer, sinon en Dieu. Nous n'avons en effet ici ni parents, bien sûr, ni amis, ni connaissances, ni piété chrétienne, rien que les ennemis de celui qui fit le ciel et la terre. Ça dépend des endroits où il est. Hein. Des endroits où il n'y a rien, bien sûr. Pour ce motif, force nous est de mettre toute notre foi, espérance et confiance dans le Christ notre Seigneur et non en quelques créatures vivantes. La deuxième source de joie de François, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux gentils, aux païens. Elles sont si grandes, les consolations communiquées par Dieu notre Seigneur à ceux qui travaillent parmi les gentils à les convertir à la foi du Christ, que s'il y a quelques joies en cette vie, c'est bien cette joie-là. Ça va? Bon, la joie, des joies, goûtons les joies qu'on reçoit de temps à autre. Hein, voilà. Agir avec autorité. François fait preuve d'autorité en osant dire ce qu'il faut dire et prendre les sanctions nécessaires quand ça va mal. Au père Rodriguez, un jeune jésuite, il écrit en 1552 « Vous n'êtes pas l'apôtre que vous devriez être. » C'est clair. Voici ce que je vous ordonne de faire en vertu de l'obéissance. Soyez soumis au père curé. Tout le monde est à coup ému. Soyez soumis au père curé. Plutôt que de dire il faut des ci, il faut des là, je veux pas ci, je veux pas là. Enfin, de temps en temps, il faut quand même bien discuter. Hein. Parce qu'il y a peut-être des décisions qu'on peut discuter quand même. C'est avec sa permission que vous prêcherez, confesserez et direz la messe. Ayez en horreur toute vaine renommée. Cette prétention à vouloir être singulier a été préjudiciable à un grand nombre de jésuites. Voilà. Il ne faut pas vouloir se croire plus malin que les autres, il faut, voilà, donc le faire comme il faut, voilà. Pas trop de personnalité aussi, finalement. Pas trop, mais un peu quand même, bien personnalisé. Mais pas trop, il ne faut pas devenir indépendant. Voilà, c'est ça. Hein. Donc agir avec autorité quand il y en a qui dépassent les limites. En toute liberté intérieure. Dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire, oser dire non, oser s'opposer même à l'autorité. Ah, ça contredit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, ça contredit un peu, ça vous soulage. Oui, on aime mieux. Voilà, rester libre à l'intérieur de soi. Rester libre à l'intérieur de soi. Voilà l'attitude à avoir quoi qu'il arrive pour ressembler à Jésus. Donc la liberté intérieure, ça c'est ça qui est capital. Passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Vous connaissez bien cette phrase de Jésus. Hein. Voilà. Il passe à travers les oppositions et tout ça. Il dit ce qu'il a à dire. Il fait ce qu'il a à faire. Lui aussi s'oppose à l'autorité. Hein. Voilà. Ben oui, il s'oppose à l'autorité, mais surtout, il suit. Ça rejoint aussi là. Ben, on pourrait donner aussi ça comme critère. Hein, le ressenti intérieur. Dans le ressenti intérieur, il y a. Quand on ressent qu'on est bien là où on est, il y a une paix, mais aussi une grande liberté. On sent qu'on est là où on est. Voilà. Je fais ce que je dois faire.
je me sens libre, même si je suis critiqué, tout ça, donc c'est un bon signe que je fais ce que Dieu veut. Au roi du Portugal, il ose écrire: les très opulents revenus que vous retirez pour enrichir vos trésors, vous n'en concédez à peine qu'une toute petite partie en faveur des besoins spirituels très pressants des hommes. Voilà, ben voilà. Il écrit au roi du Portugal qui pourrait donner un peu plus à l'Église. Hein. Bon. Il s'attaque aux jalousies qui détruisent tout. On s'abstient de faire ce que requiert le service de Dieu en raison des saintes jalousies que les uns éprouvent envers les autres. Les saintes jalousies, je n'avais jamais vu cette expression. Sainte pour jalousie. Voilà. Les uns disent je ferai et les autres non, ce sera moi. Bon, voilà. Donc il faut de temps en temps régler tout ça. Voilà. Et enfin, on termine par la grande parole qui éclaire sa vie, et donc qui nous renvoie à nos phrases préférées de l'Évangile, aux paroles les plus fortes. Lui, c'est « avance en eau profonde ». C'est cette phrase de Jésus que François a le plus méditée, goûtée, vécue, mise en pratique. C'est celle qu'il a le plus ressentie comme motion de l'esprit, et que Dieu lui a donné la force d'accomplir avec passion et jusqu'au bout de ses forces, puisque c'est en Chine qu'il achèvera son parcours, alors qu'il envisageait une nouvelle et vaste mission. Donc la question, quelle est la phrase d'évangile qui a été et reste le moteur de notre spiritualité et de notre action? Ben ça, si vous voulez, tout à l'heure à la messe, ben, vous le direz. Hein? Vous direz, voilà. Vous direz votre phrase. Alors, question, quelle heure il est? C'est juste là. Ah, bon,